بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, marhaba bikoum, merci d'être fidèle à votre émission Avis religieux, de nous rejoindre sur le canal Algérie. Docteur Djouré, merci comme toujours d'être parmi nous pour aider là attentive à vos questions, pour répondre à vos préoccupations. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler et nous poser vos questions. Le numéro, il va s'afficher sur l'écran, 00213 21 23 98 91, 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avisreligieux tout attaché @gmail.com. Et nous commençons, en attendant les appels, mon cher téléspectateur, nous commençons par les questions qui nous sont parvenues par email, par voie d'email. Docteur Djouré, la première question: je me suis marié religieusement il y a une dizaine d'années. Je me suis séparé 2 mois après mon mariage pour malentendu. Je suis parti chez mes parents pour qu'ils trouvent une solution. On a fait appel à la belle famille pour venir régler le problème. La maman n'a pas voulu venir chez mes parents. Le problème a envenimé et persisté. Une semaine après, ils sont rentrés, mon ex-mari et sa famille, dans notre appartement pour tout déménager, y compris mes bijoux. Après ce qui a été fait, mon ex-mari est revenu 1 mois après seul pour me demander de retourner. Je ne pouvais plus accepter de revenir. Je n'avais plus rien. J'ai été trop blessé par ce qu'il s'est passé. Donc la séparation s'est faite comme ça, sans imam, sans droit, sans rien. Je suis toujours resté sans réponse. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La première des choses, il faut qu'on se le dise, on est dans une époque où ce genre de mariage, malgré qu'il soit un mariage en quelque sorte aux yeux de la charia légal, accepté, mais vous voyez bien qu'il y a trop de problèmes qui émergent, voilà, après ce genre de mariage. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'inscription à l'état civil qui garantit les droits. Cette sœur a été victime de ce genre de mariage. Alors le conseil qu'on peut donner à nos frères et à nos sœurs, c'est d'inscrire toujours le mariage. Parfois on le dit même avant de le consommer, hein? يعني قبل حتى ما يديروا يعني فاتحة وكذا, il faut inscrire ce mariage là. ما على بالناش le lendemain qu'est-ce qui va se passer. Et parfois aussi même par rapport à l'héritage, parce que les droits ne sont pas garantis, sauf s'il y a une procédure très longue judiciairement parlant. Par rapport à cette sœur-là, quand elle dit la séparation s'est faite comme ça, sans imam. Oui, vous n'avez pas besoin d'un imam pour vous séparer. Il suffit seulement que votre mari prononce ou souhaite le divorce. Soit qu'il le prononce, soit qu'il prononce autre chose que le divorce, mais qui a en quelque sorte rapport avec la séparation et mettre fin à cet acte de mariage qui vous a lié. Si le mari, jusqu'à maintenant, a toujours l'intention, en quelque sorte, qu'il ne vous a pas divorcé, vous êtes considéré toujours sa femme. Hein. Il faut l'interroger, il faut lui dire est-ce que vraiment vous avez répudié cette femme, vous l'avez divorcée ou pas. Mais zahar, hein, bon, formellement comme ça, on comprend que
C'est comme si apparemment, il a divorcé. Bien sûr, vous avez un droit à réclamer. Mais comment le réclamer? Vous avez un droit, c'est quoi? C'est le droit à la dot. Le droit à la dot. Car la femme, quand elle se marie, elle a une dot déjà, et le mari ne peut pas récupérer cette dot-là. Elle a parlé de bijoux, ne peut pas récupérer cette dot-là au moment du divorce. Alors vous avez ce droit-là, comme vous avez peut-être même un droit à un dédommagement, si en quelque sorte cet acte de mariage-là a été inscrit à l'état civil. Vous pouvez le procéder pour demander ce droit à cette dot qu'il vous a confisqué, on va dire, qu'il vous a volé d'une manière, d'une ruse. Voilà, avec une ruse. Apparemment, nous avons un appel, c'est ça? Allô? Allô? صباح الخير. شكون معنا؟ غاليمة تاع باريس. de Paris. مرحبا بك. تفضلي. الو وي صباح الخير. صباح الخير. حبيت نهضر باسكو صافي دي زاني صافي 41 سنة. Très bien. صافي 41 سنة مانيش عارفة ولا صمت ولا ما صمت. صافي كنت في دمار وبعد تزوجت جيت لباري و جو مو رابيل با تاع هذاك الشهر تاع رمضان ولا صمت ولا ما صمت شهر رمضان مي كي كريت. Un mois depuis, c'est-à-dire un mois depuis 40 ans. ماشي depuis 40 ans تيما على بالك. Un mois depuis 40 ans. Non, الشهر تاع رمضان صمتو. Mais quand j'étais jeune, j'étais très jeune, je me rappelle pas où la somme ou la maçon les jours d'écriture de Ramadan. Ah, le remboursement. Le remboursement. Voilà, le remboursement. أنا سقسيت في الجامع قالوا لي صومي وحتى ما تواسيش عليهم، ما تواسيش العداد. وحبيت نسقسيك انت باش جو بريفير باش نزيد نعرف خير. تقدر تصوم دروكا. ودوك تقدري تصومي ما عندكش ان empêchement. Non, نقدر نصوم. Par l'avis du médecin, je ne sais pas. Hein? نصوم رمضان، نصوم رمضان، نصوم شعبان، نصوم lundi, jeudi، نصوم كل حاجة. Vous en avez la capacité. Ça fait 40 ans, هذاك رمضان صمت. Quand j'étais jeune, j'avais 27 ans. مش شفت ولا صمت ولا ما صمت. صمت تاع الدين تاع ولادي هذوك لي 3 جور اللي كليتهم. صمت جافي ان اكسيدون في رمضان هذوك صمتهم جو مو رابيل. مي هادو جو مو رابيل با. انا مش عارفه كيفاش نصومهم. انا مور رمضان قلت نصومهم مي هذاك حبيت نعرف برك ما يكون فيك. Très bien, on va vous répondre. نجاوبوك ان شاء الله. مرحبا. D'accord, merci monsieur. Merci. Je vous en prie. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, nous a dit دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. C'est-à-dire الحاجة اللي فيها الشك بدلها باليقين يعني. C'est-à-dire j'ai un doute, est-ce que j'ai remboursé ou pas? Le grand pourcentage dans ce doute-là, c'est que je n'ai pas remboursé. Alors je vais me référer à ça. Alors je vais me mettre en tête que je n'ai pas remboursé ces journées-là. Oui. Alors il faut les rembourser. 6 jours, 7 jours, je ne sais pas, c'est-à-dire le nombre des jours de vos menstruations par rapport à ces menstrues. Ah, très bien. 6 jours, 7 jours, 8 jours, ça dépend. Et puis vous rajoutez, Inch'Allah, par recommandation, pas par obligation, hein, vous rajoutez une petite fidia, nourrir la nécessité pour chaque jour, parce qu'il y a l'écoulement de plusieurs ramadans. Oui, هذا مستحب. مستحب. ماهوش واجب. Il est recommandé et n'est pas obligé. Ce qui est obligatoire, c'est de rembourser ces jours. C'est de jeûner. C'est de jeûner, oui. Très bien. Et notre question de Dr. Douhri, à la suite d'une maladie grave
Oui. Je suis en soins de longue durée. Cette année, je ne pourrai pas jeûner. Je souhaiterais sortir la zakat pour le mois du Ramadan 2019 à un ou des nécessiteux. Est-ce que c'est la zakat ou la fidia peut-être? Bon, la zakat, cher maître, elle n'a pas de rapport avec le fait de jeûner ou pas. Parce que même celui qui ne jeûne pas, il doit sortir la zakat al-fitr. Peut-être zakat al-fitr, oui. Mais comme ma sœur se trouve actuellement en Algérie et doit rentrer en France avant le Ramadan, est-ce que je peux sortir cette zakat avant le début du Ramadan et profiter de l'envoyer à ma sœur pour qu'elle puisse la remettre à un nécessiteux, ou il faut attendre le Ramadan? Merci par avance de votre réponse. Bon, c'est zakat al-fitr, c'est clair. S'il s'agit de zakat al-fitr, non, vous ne pouvez pas vous en acquitter de zakat al-fitr avant l'avènement de 100 ans. C'est-à-dire elle veut d'accord, mais elle parle de sa sœur qui va venir déjà en France. C'est ça? Voilà. Si elle lui donne كيما وديعة يعني أمانة تخليهم عندها وتخرجهم, bien sûr, elle va les sortir, Inch'Allah, les derniers jours, les deux derniers jours du mois de Ramadan, Inch'Allah, ça sera valide. Ou les mettre dans le fond du zakat. Ou dans le fond du zakat, sondouk zakat, dans une mosquée. Mais les donner en nécessiteux avant le mois de Ramadan, ça c'est invalide. Très bien. Alors, vous pouvez les remettre à votre sœur et puis elle les laisse chez elle. À la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah, elle va s'en acquitter de cette zakat. Voilà. Wallahu ta'ala. D'accord, Dr Johri, nous avons un appel. C'est Mohamed de Blida. Allô? Alors, c'est Mohamed, marhaba. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يشرفكم. لاباس؟ لاباس ينورك الحمد لله. تحياتي لكم. الله ينوركم ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضل. الأول. السؤال الأول فيما يخص الحليب كي تحلف. ومن بعد ذلك مثلا تحنف كما نقولوا حنايا. اسكو تصوم 3 أيام الأولوية تصوم 3 أيام ولا أولوية محسوبة تفديم 17 مساكين. Très bien. Et la deuxième question? La deuxième question, un grand-mère قبل 27 ans. الله يبارك. بدات تنسى في الصلاة. يقول لي محسوب لي قدامي محسوب توري لي كيف محسوب نصلي. اسكو تحسب عليها اثم ولا نقدر ولا محسوب ربي نورمال هي تقول لي هكذا هي بدات شويه تنسى. معليش صدير هو يوصل من حيث الدين كيف استاذ؟ يعني تنسى ما تعرفش اذا صلت ولا ما صلاتش. صدير هو يتكلم معها. احنا ركعه بدك تنسى ركعه بدك تنسى D'accord, c'est Mohamed. On va vous répondre. Marhaba. La première question, c'est pour le serment. Al-Halif, est-ce qu'il est au choix? Est-ce qu'il est quand on n'honore pas en quelque sorte son serment par Allah subhanahu wa ta'ala, on est demandé de faire une expiation kafara parce qu'on a commis en quelque sorte un péché, c'est-à-dire on n'a pas honoré notre promesse par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on est demandé de faire une expiation. L'expiation, il y a premièrement le choix entre nourrir des nécessiteux ou les vitir. nourrir des nécessités. وبعد الله سبحانه وتعالى nous dit فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Ça veut dire que on doit d'abord, si on a la capacité financière, de choisir entre nourrir des nécessiteux ou les vitir. Par, je sais pas, un qamis ou n'importe quelle chose qui sert comme habit. Et puis, si on n'en a pas la capacité financière, là, on passe à l'autre alternative. À l'autre alternative qui est de jeûner 3 jours. Voilà. C'est pas obligé qu'ils doivent être successifs. Docteur Djouli, avant de répondre à la deuxième question, nous avons au bout du fil Madame Malika de Marseille. Allô? Oui, allô? Allô, oui. Allô, c'est une question, c'est
par rapport à une maman, c'est-à-dire est-ce que pour ses filles? Écoutez, madame, on n'a pas bien compris la question. Essayez d'aller doucement. Hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a oui. C'est-à-dire... Allô? C'est par rapport aux zakat, si vous avez... Non. C'est-à-dire, de ce que j'ai compris, elle demande est-ce que les bijoux de sa mère reviennent automatiquement à ses filles, non pas à ses fils. Voilà. Est-ce que, si elle est en vie, elle peut en faire ce qu'elle veut avec ses bijoux, les donner en donation, voilà, à ses filles. Mais après sa mort. Mais après sa mort, ça va être un héritage qui doit être partagé selon, c'est-à-dire les droits de chacun, les parts de chacun, sauf il y a en quelque sorte désistement de la part des garçons, on va dire, de laisser leur part à leur sœur. Mais malgré que ce soit des bijoux et des bijoux d'or, parce que les bijoux d'or sont toujours portés par les femmes, etc. Mais c'est une valeur. Il peut recevoir sa part, le garçon, voilà, le fils, et puis la donner à sa femme, la donner à sa fille, peut-être la vendre pour... voilà. D'accord. Enfin, nous espérons que nous avons répondu, nous avons bien compris la question, parce que la communication est interrompue. Oui. Nous avons au bout du fil aussi Zakaria de Lyon. Oui, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Oui, j'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est par rapport à Zakat al-Mal. Nous, on réside en France et on a voulu savoir si on peut les donner en Algérie. Oui. Pour savoir si on peut les donner, on a un étime, في البلاد حبينا نزوجوه parce qu'il n'a pas de parents, ou on peut les donner à mosquée pour la construction d'un mosquée. Et la deuxième, construire s'il vous plaît, en France. S'il vous plaît, madame, pour la première question, construire une mosquée en France. Oui. Très bien. C'est déterminant. Et la deuxième question? Très bien, oui. Très bien. Et la deuxième question? Et la deuxième, c'est mon père qui a décidé il y a 34 ans, il a mangé 7 jours à façon d'ici, il a demandé à ma petite sœur de le rendre 6 jours. On aurait savoir si un de ses enfants il peut le rendre 6 jours ou pas. Il a mangé 7 jours, il a décidé la nuit de l'Aïd, et donc il nous a demandé de le rendre 6 jours. Elle était malade. Rendre des jours, ou bien nous, à tous les enfants, on peut le faire, ou bien, comme vous dites, je sais pas. Très bien. C'est ça ma question. Très bien, on vous a bien compris, madame. On va vous répondre. Merci, marhaba. Pour ne pas oublier la question de notre frère concernant sa mère ou sa grand-mère qui commence à oublier à 97 ans, c'est normal. 97 ans, des pertes de mémoire, etc. par rapport au nombre de raka'at qu'elle a accompli. Bon, oui, quelques jurisconsultes parlent de cette aide qu'on peut porter à quelqu'un qui fait sa prière au temps de la prière, c'est-à-dire en étant assis devant lui ou à côté de lui, et lui parler, c'est-à-dire l'orienter, on va dire, le guider, l'orienter, c'est faisable. Mais on n'est pas toujours disponible. Si on n'est pas disponible, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas prendre en considération en quelque sorte cet oubli-là que cette femme, parce qu'elle est malade, déjà c'est une maladie, elle n'a pas ses capacités. Elle n'a pas toutes les capacités mentales. D'accord. Marfou al-qalam, Inch'Allah. Revenons à la question de notre La première sœur. question, est-ce que tu peux faire zakat en Algérie d'abord? Oui, bien sûr. Ou donner pour construire une mosquée en France? C'est valable aussi. Les deux. C'est valable, les deux, elle peut même les partager. Voilà, pour
faire zakat en Algérie et participer à la construction d'une mosquée. Partie pour la construction. Mais en France, la construction. À condition que cette mosquée soit bâtie en dehors de ce qu'on appelle le monde musulman. Voilà. Pas dans un pays musulman. Nos jurisconsultes malikites disent que la zakat ne sert pas dans ce domaine-là, ne doit pas être alors ça peut rentrer en dehors du monde islamique dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, fi sabilillah. Sa deuxième question, c'est pour son père qui est décédé depuis 35 ans. Bon, du moment qu'il est décédé le jour de l'Eid, oui. Il n'a pas jeûné 7 jours pour un certain empêchement. Là, d'abord, lui, il n'est pas demandé de rembourser ces 7 jours-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu l'occasion du temps après l'écoulement du mois de Ramadan pour que le remboursement soit obligatoire pour lui. Mais vous pouvez lui faire d'autres charités, d'autres actes nobles qu'Allah Azza wa Jalla accepte. Mais concernant, c'est-à-dire le remboursement des 7 jours, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas demandé. Très bien. Un appel aussi à l'eau qui est avec nous. C'est Madame Fadila. Oui. Allô, marhaba. Oui, merci. Voilà, j'ai une question. J'ai un de mes frères qui est décédé il y a quelques années et dans le chagrin. Qui est-ce? J'ai décidé de le faire enterrer ici. Qui est-ce donc j'ai pris la décision pour lui. Et tous les jours, je me demande si j'ai bien fait. On n'a pas bien compris. S'il vous plaît, madame, essayez de parler un peu... Plus fort? Non, lentement un peu. Vous allez trop vite un peu, on n'a pas pu saisir qui est-ce qui est décédé. Très bien. D'accord. Donc j'ai un de mes frères qui est décédé il y a quelques années. Très bien. Et quand il est décédé, j'ai pris la décision de le garder ici. Donc il est enterré en France. Ah d'accord. Et je me demande, pratiquement tous les jours, si j'ai bien fait. Mais mais par rapport au carré des musulmans. Oui, mais il est dans un carré musulman. Très bien, donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On ne peut pas rapatrier tout le monde vers leur pays d'origine. Et puis même pour les musulmans qui sont là-bas, qui n'ont pas d'autre nationalité que la nationalité de leur pays où ils sont nés, et ils sont peut-être français ou belges, je ne sais pas quoi, d'origine, de souche, où va-t-on les enterrer? Ils seront enterrés dans leur pays. Dieu merci, alhamdoulilah, il y a maintenant des associations qui fassent qu'il y a dans beaucoup de cimetières à travers l'Europe, même dans d'autres pays, qu'il y ait un carré réservé aux musulmans et l'enterrer selon la tradition islamique. Voilà. Donc elle n'a pas à se faire des soucis. Elle n'a pas à se faire de soucis. Mesdames, Messieurs, nous revenons après cette pause. Avis religieux vous est présenté par Arabesque.
Docteur Djouri, notre question, ma question, c'est une question qui revient souvent. Oui. Ça fait partie du quotidien, mon cher débat en France. Ma question, je travaille en France dans un supermarché où on vend de tout, surtout alimentaire, mais je ne touche pas alcool ou le porc. Mais ça m'arrive de décharger le camion, c'est-à-dire du porc, du vin, où se trouve du vin ou du porc. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie, Nasreddin. Ouais, bon, il y a des circonstances qui font que le musulman doit accepter en quelque sorte, lorsqu'il est accueilli, on va dire, dans un autre pays, il y a quelques contraintes qu'il va subir comme ça, par rapport à son travail, par rapport à d'autres choses liées peut-être aux lois de ces pays-là. Cette sorte de question est répétée. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à différencier qui est le destinataire en quelque sorte de ces produits-là. Ça, en général, à 99%, le vin, le porc, etc., c'est destiné à des non-musulmans. Et donc, il n'y a pas de souci dans cela. Très Parce bien. que du moment qu'ils ne sont pas concernés par les enseignements de l'islam, hein, après, bien sûr, l'obligation de la foi, hein, ils sont concernés par l'obligation de la foi. Hein, ils sont demandés de manifester la foi d'abord. Et s'il s'agit que de ça, et en général, à 99%, c'est destiné pour des non-musulmans, tous nos jurisconsultes disent qu'il n'y a pas de souci dans cela. pas de souci pour On peut même préparer pour Très bien. un mécréant qui n'est pas musulman, peut-être même du porc. On peut lui préparer, on peut lui vendre ça, etc. Il n'y a pas de souci. Ouais. Merci. Nous avons au bout du fil, j'espère qu'il est toujours avec nous, M. Mohamed de la France, de Paris. Je suis là, oui. Marhaba. Je suis là. Marhaba. مرحبا بكم. السلام عليكم. Salam ورحمة الله. انا نحوس نسقسي على الكيستيون تاع لا فيوند. Oui. Les bouchers qu'on a là, c'est des bouchers de chez nous, quoi. Mais ils disent que la viande est halal. Elle n'est pas halal. J'ai vu que c'était pas halal. Il y a un fine pourcentage de halal. Pourquoi? Et ils nous induisent en erreur. Ah, très bien. Oui, je vois. Comme c'est la période de Ramadan qui va arriver. Argumentez, s'il vous plaît. Argumentez pourquoi. Et on dit qu'on peut acheter chez le Kitab. Oui. Dans ce cas-là, est-ce que je peux acheter chez un Français? Ah, chez un Français, sous prétexte qu'il est min Ahl Kitab. C'est ça? Non. Voilà, c'est ça. Je demande, c'est tout. Ouais. On va Très bien, on va vous répondre, si Mohamed. Bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique, on va dire, parce que ça a été déjà traité ce sujet à maintes reprises. Est-ce qu'il y a vraiment des abattoirs où les animaux sont immolés, égorgés selon la tradition islamique ou pas, etc. Du moment qu'il y a des instances qui certifient avec leur cachet sur la viande, on va dire, un certificat fiable, et puis des instances de haute considération connues dans la communauté musulmane, telles que peut-être la grande mosquée de Paris aussi. Là, on est demandé, nous comme individus, à c'est-à-dire à avoir confiance en quelque sorte dans nos instances religieuses qui représentent les communautés musulmanes en Europe en général. Très bien, ça c'est clair, ça c'est très clair. Mais ce qu'a évoqué Mohamed, c'est un autre volet. Ah oui, le fait d'acheter chez un Français, comme ça, on argumente, voilà, c'est Ahl Kitab. Est-ce que c'est non. Ça tient pas debout. Pourquoi? Parce que, comme on connaît les sociétés européennes maintenant, ce sont des sociétés à majorité en quelque sorte athées, on va dire.
non pratiquantes. Non pratiquantes même, c'est-à-dire on ne parle pas de la laïcité, on parle de plus que ça. C'est-à-dire le fait d'être irreligieux, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à la religion. J'ai oublié le terme. Voilà, c'est ça. Ils sont irreligieux, on va dire. Alors, il y a une certaine communauté, je parle d'une certaine communauté, où les bouchers sont obligés par leur communauté même, je parle des juifs précisément, de respecter les règles d'émolation de leur religion, et ils la pratiquent. Manifestement. Là, vous pouvez peut-être en acheter chez lui. Du moment qu'il a immolé, qu'il a égorgé ce qui est à la base, bien sûr, halal, c'est-à-dire du chevreau, du bétail, etc. Ce qui est de base halal. S'il s'agit peut-être d'un boucher de cette communauté-là, la communauté juive, peut-être à 90%, à 95%, ils respectent les lois de leur religion, parce que c'est-à-dire les juifs sont trop focalisés sur ce sujet-là aussi dans leur communauté. Ils n'acceptent pas autre viande que la viande qui soit immolée, c'est-à-dire issue d'un animal immolé selon la tradition de leur religion. Si l'on se rapprochait à nos institutions. Mais là, il ne faut pas créer une polémique. Du moment qu'il y a ce certificat-là, elle est certifiée par une instance, etc. L'instance, justement. هذه وين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة سمي الله وكلي. C'est-à-dire, il ne faut pas se poser trop de questions et se compliquer la vie. Et l'instance de la Grande Mosquée de Paris. Voilà. Il y a d'autres instances aussi. On a cité que cette instance-là parce que pourquoi elle est liée à la communauté algérienne. Il y a d'autres instances religieuses qui sont liées peut-être à d'autres communautés musulmanes. Ne vous posez pas beaucoup de questions par rapport à cela. Ne vous compliquez pas l'existence. Nous allons vers une toute petite transition. Mesdames et messieurs, restez avec nous. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Docteur Johri, on se pose la question, Hadith nous a posé la question, il a le nerf sciatique, oui. Un problème. Ça fait partie de la médecine traditionnelle. Oui. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Non, il n'y a pas de problème là-dessus. S'il s'avère que c'est une procédure en quelque sorte où il n'y a pas de charlatanisme dedans. Une certaine logique. Une certaine logique, peut-être en utilisant peut-être des massages ou je ne sais pas quoi, des herbes ou en utilisant peut-être le ki, parce qu'il y en a qui font cela. Avec l'Iber, etc. Ça relève d'une médecine qui existait, et déjà c'était la médecine à l'Antiquité, après l'Antiquité, etc., jusqu'à ce que la chimie se développe d'une certaine manière à produire en quelque sorte des médicaments aujourd'hui qui peuvent directement attaquer la maladie. Mais ça reste de la médecine traditionnelle tolérée, religieusement parlant. Assalamu alaikum, je voudrais savoir si mes prières sont acceptées. Oui. Après ne pas les avoir fait pendant 3 jours d'affilée. Car je n'arrive pas à les faire. Il les fait pendant 3 jours d'affilée. Bon, est-ce qu'on s'accepte? Personne ne peut vous répondre. C'est au jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on s'en valide? Voilà, c'est ça. Notre travail, c'est de dire est-ce que cette prière-là est valide ou pas. La validité par rapport à la jurisprudence. La jurisprudence concernant ses obligations, le wajibat ta'a, l'arkan, est-ce qu'on n'a pas commis quelque chose qui annule peut-être ce type d'adoration, etc. Mais par rapport aux prières qu'on n'a pas accomplies, vous êtes dans l'obligation de les rembourser. Et puis, laissez à Allah subhanahu wa ta'ala le fait de les accepter ou pas. Vous êtes demandé de les rembourser, pas dans l'immédiat, en quelque sorte, les 3 jours d'affilée, pour ne pas peut-être tomber malade. Parfois, il y en a des gens peut-être qui peuvent tomber malades parce qu'il y a trop de mouvements, etc. dans la prière, et 17 rak'at ou là, je sais pas, par 3, etc. C'est un peu exagéré.
Mais vous pouvez procéder par le fait de rembourser à chaque prière la prière qui est un peu similaire à elle. C'est-à-dire, Subh, vous pouvez rembourser les 3 précédentes. Dhuhr, vous accomplissez la prière présente et puis vous remboursez les 3. Comme vous pouvez procéder une par une aussi. Lorsqu'il y a plus d'une journée, c'est-à-dire plus de 5 prières, on n'est pas demandé de respecter l'ordre chronologique des prières. S'il s'agit de 5 prières, on doit les rembourser par ordre chronologique. On va dire Sabah, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha. On ne va pas interférer une autre prière d'une autre journée entre les 2 prières qui sont chronologiquement successifs. Mais s'il s'agit de plus d'une journée, ça veut dire plus de 5 prières, on a toute la liberté de procéder d'une manière apaisante. Voilà. Très bien, qui vous est possible. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 0213 21 23 98 91. 0213 21 23 98 91. Nous avons au bout du fil Farhat de Orient. Marhaba. Monsieur Farhat? Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, salam alaikum. Salam, marhaba. Oui, on a un téléphoné, on parle ensemble. Non, Orléans, exactement. Très bien. Bon, la première question, c'est ce que j'ai dit concernant le décès. Voilà, des personnes qui sont décédées en France. Est-ce qu'on a le droit de les enterrer dans un cimetière, on va dire catholique, français, quoi, il y a tout, ou on n'a pas le droit de l'enterrer? Il doit être enterré dans le pays d'origine, de l'Algérie. Le cimetière. L'Algérie ou Tunisie ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, le cimetière, il y a un carré pour les musulmans, réservé aux musulmans. Comment? Il y a un carré réservé aux musulmans, le cimetière à Dak. Oui, mais il n'y a pas le cimetière musulman. Non, mais un carré. Interdit. Un carré réservé aux musulmans. Fait que le cimetière... Oui, d'accord. Donc, si c'est pas séparé, on n'a pas le droit de l'enterrer. Enfin. On va vous répondre, on va le détailler. La deuxième... On va détailler. Non, mais j'ai la deuxième question. Oui. La deuxième question, moi je suis un ancien moujahid. Allah yabarak. Dans la wilaya 2, je suis responsable comme les anciens moujahidines où il n'y avait pas le grade, il y avait un chef tel ou tel ou tel ou tel. Oui. Bon, alors, il y avait à un moment donné tous les employés qui travaillent, enfin tous les Algériens qui travaillent à l'administration française, on a donné l'ordre de quitter le travail, de ne pas chez les Français, de ne pas fumer, de ne pas chéquer, etc., etc. Bon, et il y a, dans tous les devoirs, il y a le mas'oul, on appelle ça le mas'oul, le responsable de devoir pour ramasser l'argent, etc., etc. Oui. Alors, il se trouve que le mas'oul là, il n'était pas d'accord, et il était en conflit, on va dire, avec 9 personnes qui travaillent à l'administration. L'administration française, à l'époque, évidemment. Oui. Alors, on leur a donné l'ordre, ils sont arrêtés. Tout au début, on a dit il ne faut pas travailler, 9 personnes exactement. Et Oui, oui. Allô? Ça a été coupé. Et sinon, vous allez être égorgés. Bon, ils ont respecté les ordres. La communication, oui, oui. On n'a pas saisi la deuxième question, mais pour la première question... On a déjà répondu à cela. Mais un peu concernant l'enterrement des musulmans. Si, en quelque sorte, il y a un carré musulman réservé, voilà, un carré réservé aux musulmans,
Bien sûr, on procède par cela, c'est-à-dire enterrer le musulman selon la tradition musulmane. Même qu'il n'y ait pas, si on ne trouve pas de cimetière et on ne peut pas rapatrier aussi ce mort dans son pays, même, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la contrainte, on peut enterrer un musulman dans un autre cimetière réservé pour d'autres adeptes d'une autre religion. Sauf, il faut respecter seulement l'alignement, en quelque sorte, par rapport à la tradition musulmane, comment enterrer un musulman. Ça, c'est dans le cas où? Dans le cas où on n'a pas de carré réservé aux musulmans et on n'a pas la capacité et les moyens pour rapatrier ce défunt-là. Pourquoi je parle? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont transformées après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la communauté musulmane. C'est des choses liées à la société, c'est des choses liées à l'évolution de la société musulmane. Lorsque le prophète alayhi salam est arrivé en Médine, il y avait un cimetière pour les Médinois qui s'appelait Al-Baqi'. Al-Baqi', ce n'est pas le prophète alayhi salam qui l'a créé. Al-Baqi', c'était un cimetière de plusieurs siècles auparavant qui existait à Médine. Et le prophète alayhi salam, lorsque il y avait des morts musulmans, il les enterrait à Al-Baqi'. C'est-à-dire, il n'a pas créé vraiment un cimetière directement destiné aux musulmans. Et il a pris peut-être une partie à Médine, parce que Médine est transformée religieusement parlant aussi à 99% en communauté musulmane. Il a continué à profiter en quelque sorte de ce cimetière-là, mais conformément à la tradition musulmane. Mais on doit d'abord l'enterrer dans le carré des musulmans. Je l'ai dit ça. Sauf s'il y a vraiment une nécessité, une contrainte. Là, Inch'Allah, c'est permis de l'enterrer dans un autre cimetière. Docteur Djouri, merci pour votre éclairage, pour vos réponses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici à la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين